Bonjour à tous. Alors, s'installer en Israël avec une idée de business en tête, c'est une sacrée aventure, on va pas se mentir. Mais la grande question, c'est souvent par où on commence. Eh bien, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un condensé des leçons les plus importantes pour s'y retrouver dans l'un des écosystèmes les plus bouillonnants du monde. Allez, c'est parti. S'il y avait un seul mot, un seul concept à retenir pour comprendre la culture business en Israël, ce serait celui-là. Chutzpah. Alors attention, on ne parle pas d'impolitesse, hein. Non, il faut plutôt voir ça comme une forme d'audace constructive. C'est par exemple le jeune ingénieur qui va oser aller voir le PDG pour lui dire « Je pense que votre décision technique n'est pas la bonne », ou l'entrepreneur qui contacte un grand investisseur à froid sans passer par qui que ce soit. C'est ça, la chutzpah. C'est cette envie de bousculer les choses qui est vraiment le moteur de l'innovation ici. Ok, donc on a ce concept de chutzpah. Mais en fait, c'est juste la porte d'entrée vers un état d'esprit bien plus large. C'est un peu comme un logiciel culturel qu'il faut installer pour vraiment commencer à penser le business à l'israélienne. Voyons un peu comment ça se traduit au quotidien. Ce visuel, il résume tout. À gauche, on a la bonne vieille pyramide hiérarchique, très classique, et à droite, on voit le modèle israélien, un réseau, agile, où tout est connecté. Ici, ce qui compte, c'est d'aller vite. Le formalisme, on verra plus tard. Et la valeur d'une idée, eh bien, elle ne dépend pas du titre de la personne qui la propose. L'échec aussi est vu différemment. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une information, une étape nécessaire pour finir par réussir. Bon, c'est bien beau d'adopter cette mentalité. Mais la vraie question, c'est concrètement, on fait quoi avec? Où est-ce qu'on l'applique pour que ça marche? Parce que le marché israélien en regorge d'opportunités, c'est vrai. Mais elles ne se valent pas toutes, surtout quand on débute. Allez, explorons un peu les terrains de jeu favoris de cette culture de l'innovation. On va voir les secteurs où la créativité et la fameuse chutzpah peuvent vraiment s'exprimer pleinement. Ce graphique nous montre 4 grands pôles. La high-tech, évidemment, c'est le cœur du réacteur de la Silicon Wadi. La food-tech, un secteur qui est en pleine explosion, en partie grâce à l'expertise agricole historique du pays. Ensuite, les services personnalisés parce que la société est très diverse et la demande est forte. Et enfin, le tourisme qui doit sans cesse se réinventer pour mettre en valeur un patrimoine absolument unique. Mais en fait, au-delà de ces secteurs, il y a un fil rouge, un point commun à tout ça, l'innovation. Qu'il s'agisse d'une nouvelle appli, d'une alternative à la viande ou d'une expérience touristique inédite, la valeur, la vraie, elle vient de l'originalité de l'idée. C'est vraiment la monnaie d'échange la plus forte dans cet écosystème. Et là, on touche à un point absolument crucial pour réussir en Israël. Parce qu'une idée, même si c'est l'idée du siècle, toute seule, elle ne vaut rien. Pour la faire vivre, pour la transformer en un projet concret, il faut des connexions, il faut un réseau. Il faut bien comprendre un truc. L'écosystème ici, c'est tout petit, c'est très dense. Tout le monde se connaît ou connaît quelqu'un qui connaît. Les relations, ce n'est pas juste un petit plus, c'est le système d'exploitation sur lequel tournent les affaires. Très souvent, le qui on connaît est bien plus important que le ce que l'on sait. Le réseau, c'est un véritable capital. Alors comment on s'y prend ? L'approche est assez simple, mais il faut vraiment l'intégrer. Premièrement, il faut comprendre que le networking, ce n'est pas un truc qu'on fait en plus à la fin de la journée. Non, c'est une activité stratégique de tous les jours. Et deuxièmement, il faut savoir où chercher. Le but n'est pas de collectionner des centaines de cartes de visite, mais bien d'identifier les bons endroits, les bons groupes où se trouvent les gens qui comptent pour son projet. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pistes claires pour commencer. Des plateformes comme Meetup, par exemple, regorgent d'événements business et tech, mais franchement, le meilleur conseil pour quelqu'un qui débarque, c'est de se tourner vers les associations dédiées aux Olim. C'est comme ça qu'on appelle les nouveaux immigrants ici. C'est un point de départ parfait parce qu'on y rencontre des gens qui vivent ou qui ont vécu exactement la même chose. On est d'accord, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça fait toujours un peu peur. C'est un saut dans le vide, et encore plus quand on est dans un nouveau pays. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Israël, l'écosystème a prévu des filets de sécurité pour amortir la chute et surtout des tremplins pour aider à décoller plus vite. Pour finir, parlons concret. Parce qu'au-delà de la mentalité et du réseau, il y a aussi des aides bien réelles. Un véritable système de soutien pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. Le truc à retenir, c'est ça. On n'est pas tout seul. Il y a des organismes qui sont là spécifiquement pour aider. Le premier réflexe, ça devrait être de contacter le ministère de l'Alia et de l'Intégration. L'Alia, c'est le terme pour le processus d'immigration en Israël. Ce ministère, c'est un peu la porte d'entrée vers des programmes de financement, du mentorat et plein de ressources clés. Il ne faut surtout pas partir de zéro, il faut utiliser ce qui existe. Donc, si on résume, le message est assez clair, non ? Pour réussir son projet d'entreprise en Israël, il faut 3 choses. Adopter l'état d'esprit chutzpah, viser des secteurs où l'innovation est reine, construire son réseau sans relâche et surtout ne pas avoir peur de demander de l'aide et d'utiliser les systèmes qui sont en place. Finalement, toutes les pièces du puzzle sont là.
Une culture qui adore l'audace, des secteurs en pleine ébullition, un réseau qui ne demande qu'à s'ouvrir. La seule question qui reste, et c'est la plus importante, avec ces clés en main, quelle histoire entrepreneuriale allez-vous bien pouvoir écrire en Israël ?